Ça y est, c'est la rentrée. La rentrée est passée. Ça se passe bien, vous? J'espère. Moi, je suis toujours contente, mais ça va reprendre un rythme encore plus intense toute l'année, là. Puis ça veut dire que l'hiver va revenir, donc je vais être fatiguée. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles à la rentrée quand même. Mais j'ose espérer que vous faites des choses qui vous plaisent. Enfin, si vous êtes encore au collège ou au lycée, vous avez pas trop le choix, mais pour ceux qui sont en études supérieures, j'espère que ça vous plaît. Et pour ceux qui travaillent, bon, on est dans le même bateau. La rentrée, c'est aussi l'occasion pour Disney de faire ses petites annonces de rentrée sur ce qui va se passer cette année. Enfin, pas tout ce qui va se passer, mais certaines choses qui vont se passer. Donc aujourd'hui, même si vous avez déjà sûrement vu passer toutes ces infos, on va les commander. Les commander, j'ai dit. Les commenter. Oui, je vais commander des informations. Non, on va les commenter ensemble pour voir ce qu'on nous propose de bien ou pas. Première info qu'on nous a donnée, c'est le retour du festival d'Halloween du 1er octobre au 5 novembre 2023. Bon, ça, c'est pas trop une surprise finalement. La saison d'Halloween, elle est là tous les ans. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des nouveautés chaque année quand ils font ce genre de saison? La saison, peut y avoir des nouveautés, oui. Après. J'espère. C'est redondant sinon. Déjà, on nous a confirmé du coup qu'il y aura Mickey et ses amis qui vont être là pour les rencontres. Il y aura le retour de la célébration Halloween de Mickey. Tu sais, c'est la petite, pas la parade, mais la cavalcade qui sort avec les chars, la musique d'Halloween et tout. Okay. J'adore la musique de la cavalcade d'Halloween d'ailleurs. Figure-toi que je n'ai jamais vu la saison d'Halloween. À chaque fois, c'était râpé. Ouais. Ah mince. Peut-être que tu la verras cette année. Et peut-être qu'on fera un vlog Mortimer découvre Halloween à Disney. Ouais. Alors. Ça va. Ne mets pas ça au montage ou je te détesterai. C'est pas mon genre. On nous confirme aussi qu'il y a le retour du crépuscule avec les méchants de Disney qui se joue avant Dreams. En gros, c'est un petit préquel sur le château avec des illuminations des méchants de Disney qui sont projetés sur le château. Capitaine Crochet. Oui, tu pourras certainement rencontrer Capitaine Crochet aussi, puisqu'il y a des rencontres avec les méchants de Disney. Forcément, c'est Halloween. D'ailleurs, à chaque Halloween, normalement, ils nous sortent Cheshire. Pour ceux qui savent pas encore, vraiment, Cheshire, c'est mon personnage de cœur. Mais on peut le rencontrer qu'à Halloween. Alors qu'il est pas méchant, donc je ne comprends pas. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui est votre méchant préféré à vous. Je sais pas. Et puis, il y aura le retour du merch et de la food d'Halloween. Mais bon, rien en tout cas de nouveau, vraiment nouveau là, qui a été annoncé. Si ce n'est, comme vous le savez, qu'il n'y a pas de soirée d'Halloween à proprement parler cette année, elle a été annulée. Mais le 31 octobre, les heures d'ouverture seraient étendues pour pouvoir profiter au maximum de la soirée d'Halloween. Donc bon, c'est pas vraiment à Disney qu'on pourra avoir des grosses soirées Halloween cette année, sauf pour les passes annuelles qui ont une soirée. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, j'ai cru voir passer sur les réseaux une soirée vilain. Deuxième annonce pour cette rentrée, ça se passera le 16 octobre 2023 et c'est la seule journée de célébration qu'il y aura pour le 100e anniversaire de Disney. Donc c'est un lundi je crois, le 16 octobre si je me trompe pas. Donc lundi 16 octobre, célébration du 100e anniversaire. Je ne serai pas là, donc j'ai un petit peu le seum. Et moi je serai en cours. Il y aura vraiment un programme pour la journée avec des expériences Disney exclusives. Donc j'ai vraiment le seum de pas pouvoir aller voir cette journée, mais vraiment je serai à 300 km d'ici. Deuxième période après Halloween, ce sera Noël, Noël. Donc le Noël enchanté Disney qui revient du 11 novembre au 7 janvier 2024. Est-ce qu'il nous annonce des choses inédites pour ça? Le sapin, c'est pas inédit. Mickey et sa parade étincelante de Noël qui revient. Elle est très très belle cette parade, vraiment. Oui, ça j'ai très bon souvenir. De toute façon, Noël, c'est une des périodes les plus magiques à Disney. C'est magique, c'est le terme. Et il y a quand même près de 100 artistes et personnages dans cette parade. Parade qui a été récompensée du Brass Ring Awards. Il y aura également le retour de Chantons Noël à Vidéopolis, j'imagine. Chante, c'est Noël, la 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 la. Ça va, tu le fais bien, j'ai reconnu. Les rencontres avec les personnages, encore. Finalement, pas de changement, j'ai l'impression, jusque-là. Le retour de l'hiver gourmand à partir du 10 novembre jusqu'au 17 mars. Vous savez, l'hiver gourmand, c'est ces petits chalets. On a les chalets d'été au studio. Là, ils seront remplacés par les chalets d'hiver. Pareil que pour la soirée d'Halloween, la soirée du 31 décembre a été annulée cet hiver. Il y aura quand même une prolongation encore de la journée le 31 décembre pour les guests, pour tous les guests de la journée finalement. C'est peut-être le bon plan de prendre un billet pour le 31 décembre parce que tu payes ta journée,
Et tu peux rester encore plus longtemps sur le parc avec des rendez-vous quand même festifs. Donc il y aura quand même des animations célébrant le 31 décembre le passage au Nouvel An. Et côté cast, si vous êtes cast, bien sûr, tous les hivers, il y a pas mal de Disney Volunteers, donc des bénévoles. Vous pouvez être bénévole, il y a une plateforme pour ça. Si vous voulez donner un peu de votre temps pour les enfants hospitalisés au moment de Noël, en faisant des campagnes de distribution de cadeaux. Super cool ça. Ouais, dans les hôpitaux Ah ouais, c'est trop mignon. pédiatriques. Donc n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps. Faites-le. Bon, c'est bon, les saisons, on a vu. Qu'est-ce qu'on nous a annoncé? L'ouverture de Rosalie, la nouvelle brasserie française du Disney Village qui remplace le Café Mickey, qui ouvrira en décembre 2023. C'est la première étape du changement du Disney Village. Je sais pas si t'en avais entendu parler, toi. J'ai entendu parler de refaire le Disney Village, Ouais. mais j'avais pas de détails et je me demande vraiment ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont l'agrandir. Je me pose plein de questions, j'attends. Leur but c'est d'améliorer l'expérience du Disney Village. Donc après on verra tout ce qu'ils vont nous faire. Mais en tout cas la première étape c'est cette ouverture de cette brasserie française qui s'appellera Rosalie. Oui, parce que d'avoir enlevé le Planet Hollywood alors que je trouvais que c'était un bon restaurant, je l'ai encore en travers de la gorge. C'est surtout qu'il a été mythique. Tu peux pas dire que c'était un restaurant incroyable niveau gastronomie, Non, c'était des mais- burgers et des frites. Mais c'est vrai qu'il était mythique dans Oui, sa décoration. c'est ça. Dans les stars qui étaient passées quoi. Mais le burger était bon quand même. J'espère que les décors du Planet Hollywood iront dans un musée. Et puis à partir du 8 janvier 2024, après la saison de Noël, on pourra retrouver une nouvelle période pour Disney, quelque chose qui est pour le coup complètement nouveau, c'est la symphonie des couleurs de Disney. Et là tu te dis, oh là là, un nouveau truc. J'attends. C'est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, toi t'es jamais au courant de rien. Bah non, je découvre là. Donc on nous vend cette nouvelle ère avec cette phrase. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. C'est beau. C'est de qui? Oscar Wilde. Tu te fous de ma gueule. Mais non, c'est Rappelle-moi, c'est c'est- Walt Disney. Non mais rappelle-moi, c'est quoi ton dessin animé préféré? Mais j'en ai deux. Disney. Classique. Oui. Peter Pan. D'accord. Donc rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur, c'est de qui? Peter Pan. Merci. J'ai honte, arrête. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Ta 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 Oui. ta 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 ta. En plus, Il faut savoir que je suis quand même plus fan de Peter Pan 2 que du 1. Oh non. Désolée. À la finlandienne. Oui, Indienne. j'aime bien aussi. Bon, en tout cas, cette symphonie des couleurs, c'est en gros une série de nouveautés qui va venir progressivement, petit à petit, un cheveu dans la bouche. Quelles sont ces nouveautés, tu me diras maintenant. Bah oui, j'attends. Parce que c'est bien beau de me parler Eh bien, de nouveautés, j'attends toujours des choses concrètes. Des choses concrètes. Eh bien, les choses concrètes, c'est tout d'abord l'opportunité de découvrir le ciel avec une parade. Une parade dans le ciel. Oh, dans le ciel. Des drones. Très certainement. On Hein. connaît, on connaît. Donc, ce sera une nouvelle séquence nocturne qui va arriver. Toujours au niveau du château. Ok. Avec des combinaisons de fontaines, de lumière, de projections et bien évidemment de drones. Donc apparemment ces drones ce sera comme des chars lumineux, donc ouais une parade dans le ciel, quoi, vraiment. Et ils disent que ça rendra hommage à une iconique expérience nocturne ayant marqué l'histoire de Disneyland Paris. Moi quand tu me dis ça, ça me fait tout de suite penser à la parade électrique. Enfin toi tu connaissais pas assez le spectacle, le parc pour avoir connu la parade électrique. Aucune idée. Mais la parade électrique, c'était une parade qu'on avait la nuit avec des chars complètement illuminés. Après, si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à me dire. Mais si c'est en rapport avec ça, ce serait vraiment sympa. Donc ça, ce sera dès le 8 janvier. Après, à partir du 10 février, il y aura un nouveau spectacle qui célèbre, et là tu vas être contente, l'animation de Disney, mais aussi de Pixar. Ouh. Mais ce sera pas dans les studios, ce sera dans le parc Disneyland, au pied du château, en fait. Un nouveau spectacle qui va être au pied du château. Donc on nous dit que ça réunira Mickey, Minnie, ses amis et des personnages Disney et Pixar comme par exemple Timon du Roi Lion, Joie de Vice Versa ou encore pour la première fois dans un spectacle au parc Disneyland, Mirabel. Ah Encanto. Ah oui. Je n'ai Certains pas- vont être contents. Oui, certains vont être très contents. J'étais un peu déçue, mais c'est pas très grave. Perso, avoir un nouveau show, je suis trop contente. Franchement, le nouveau show nocturne, nouveau spectacle qui promet d'être un peu différent des autres avec des exclusivités, je suis trop contente. Enfin, je suis trop hypée. Après, ça se trouve, on va déchanter, mais non, je leur fais confiance. Allez, je leur fais confiance. Justement, moi j'appréhende là pour le coup. Je suis contente, mais en même temps j'appréhende parce que, après c'est mon avis personnel, mais les spectacles où on est debout, je suis un peu moins fan.
Ah, tu préfères être. Moi, j'aime bien Oui. les spectacles comme dans un théâtre. Oui, mais là, après, ça fera de l'activité un peu Oui. sur Main Street, enfin, Ça, c'est devant le clair. château et tout. Ça fera moins de queue. Et également en février, on nous dit que Main Street aura des toutes nouvelles décorations. Décorations où la fée Clochette va répandre sa poussière d'étoiles et va réveiller les couleurs de la nature au passage d'un univers givré à un univers fleuri. J'attends de voir. Oui, C'est moi très aussi. prometteur comme phrase. Après, on verra. La transformation, on le sait, le Disneyland Hotel est en rénovation depuis un moment maintenant et il réouvrira probablement premier trimestre 2024. Oh, tu sais que j'allais te poser la question. Pareil, moi je suis au courant de rien. Je pensais même qu'il avait réouvert. Il sera complètement rénové, 5 étoiles toujours. On nous dit que ce sera un hôtel qui célébrera la royauté Disney dans toute sa diversité. Mais je pense que la royauté se fera pas ressentir que dans les décors, mais aussi dans les prix. Donc ce sera la royauté avec des choses classiques en fait. Blanche-Neige, Aladdin, la petite sirène, Cendrillon, la Belle et la Bête, la Princesse et la Grenouille, la Reine des Neiges, Vaiana, Raya et le Dernier Dragon. Oh, Voilà. très bon dessin animé aussi celui-là. Ça donne envie, dit comme ça. Autre information, c'est qu'on saura la date exacte de réouverture au moment de l'ouverture des réservations. Et tenez-vous bien, l'ouverture des réservations pour l'hôtel se fera le 12 septembre. Nous connaîtrons la date exacte d'ouverture et on pourra réserver. Et dernière nouveauté, ça on en avait déjà un peu entendu parler, ça se concrétise un petit peu, puisqu'on nous a enfin annoncé officiellement le nouveau spectacle qui va remplacer le Stunt Show. Tu te souviens, Moteur Action? Ah, ok, oui. Et qui sera présenté dès le printemps 2024. Ce sera un spectacle sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Au studio. Oui, mais en fait, c'est ce que je me suis dit au début, j'ai bugué, genre. Alice au Pays des Merveilles, au studio. Mhm. Mais en fait, je pense que ça va peut-être s'inscrire dans les nouveaux jardins qu'il y aura avec l'ouverture de la Reine des Neiges, les jardins oui. anglais, vu qu'on aura une attraction réponse. Bien vu. Peut-être que s'ils font bien les choses, ça se réinscrira dedans. C'est vrai que là, ça fait un peu poser au milieu de nulle part pour l'instant. Ah, mais oui. Alice au Pays des Merveilles. Alors que ça n'a aucun rapport avec le campus, aucun rapport avec la TOT, aucun rapport Non, mais avec là c'est très Pixar. clair. C'est forcément ça. Oui, oui. Surtout ouais. dans Alice, à un moment donné, elle est dans la forêt et tout. En tout cas, ce Ce serait une serait- réinterprétation moderne. On nous dit que c'est un spectacle qui réunira plusieurs disciplines pour un spectacle musical débordant d'énergie. On sait aussi que les visiteurs auront l'opportunité de jouer un rôle clé en participant au dénouement du spectacle. Je ne sais pas de quelle manière. Après, la première fois que j'en ai entendu parler, on m'a clairement dit oui, ce sera un spectacle Alice au Pays des Merveilles sur des BMX. Et là, vu que ça, on nous confirme que ça réunira plusieurs disciplines, un truc qui bouge. Je pense pas question. qu'ils vont peut-être justement mettre les arts du cirque en avant, peut-être aussi. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais je laisse sa chance. Et je lui laisse aussi sa chance de s'intégrer au paysage des nouveaux studios. Oui, on verra. On verra, que c'est pas vraiment le dernier truc en parlant des studios, on a le retour de Power the Night. Power the Night qui revient du 1er septembre au 5 novembre et après qui est en pause et qui revient du 2 décembre au 7 janvier. Apparemment dans une version plus longue en plus. Ah oui, j'ai hâte. Voilà pour toutes ces nouvelles. C'est quoi toi qui t'attend le plus là? Ce que j'attends le plus, probablement le spectacle d'Alice. Vraiment, je me demande comment ça va se Ouais. passer. Je me demande aussi. Mais ce que j'ai vraiment envie de voir, moi, c'est la nouvelle, le nouveau show nocturne, là, avec des chars lumineux dans le ciel. Je pense que ça va être trop beau. Oui, je pense que ça va être bon. Même Main Street et tout, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire. On verra, c'est une nouvelle ère. Oui, qui c'est commence. ça. Vivement Carindel ouvre. Libéré, Bon. livré. Bon, allez, sur ce... Libéré, délivré. Sur ce... Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, à partager, à activer la cloche et à vous abonner aussi. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Elle aussi Moi aussi. vous fait des gros bisous. Cœur sur vous et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.